Ok, nickel, on peut commencer. Ça va, t'es bien installé? Nickel. Super, divan est confortable. Plus que confortable. Ok. Bon, le but, en tout cas global, c'est avant tout la citoyenneté et la connaissance. La connaissance axée sur deux pôles, la résistance, ok, majoritairement civile, donc non armée, et surtout les droits de l'enfant. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est un ghetto? Alors, c'est un endroit où on mettait tous les juifs. Mordechai, évidemment. Donc le gars qui a géré la résistance à l'intérieur du ghetto, résistance armée j'entends. Ils se réfugiaient tous dans les bunkers, il n'avait aucun apport d'armes de l'extérieur du ghetto, et même jusqu'à la fin. Enfin, le gars, il a tenu ses idées et bah, il en est mort. Comme, enfin, on va être clair, la plupart de ce ghetto. Mais il croyait en ses idées, c'est grâce à ses idées qu'il a pu vivre, et grâce, entre guillemets, à cette force qu'aujourd'hui on en parle encore. Et on a fait un QCM en fait pour comprendre après le voyage quels étaient les endroits qui avaient le plus marqué les élèves. Et le bunker, il explose les stats. Pourquoi ce bunker et pas un autre endroit? Il y a plein de raisons différentes, mais je pense que oui, la lutte armée contre vents et marées, contre le feu, contre tout, bah, c'est un des enseignements qu'on doit en retirer quand même. Savoir que Mordechai, il n'avait pas ton âge, quoi. On savait qu'on allait mourir, mais on voulait choisir comment. On voulait mourir avec dignité, avec fierté. Okay, et c'est ça qui est important. Ces gens ont choisi de mourir. Faut le savoir. Mais ils voulaient mourir avec leurs idées. Pour combattre, encore, toujours. Pour laisser un message à ceux qui restaient. Un autre qui avait quasi l'âge des premières années, c'est Mietek, qui a d'ailleurs terminé ses jours en Belgique. C'était un contrebandier, enfin, pareil. Euh, il avait envie d'un truc, il le faisait, il calculait pas le danger. Pourquoi? Parce que justement, il était jeune. Quand les gamins, les petits ont vu la hauteur du mur, première chose qu'ils ont dit, oh, ça va, c'est pas encore trop haut, on peut passer au-dessus, quoi. Et j'ai trouvé ça génial, parce que c'était vraiment en fait ce que les enfants ressentaient à l'époque. S'il y a bien des gens qui passaient au-delà du mur, c'était les gosses. Aussi tragique soit-il, parce qu'on va être clair, beaucoup se sont fait abattre. Mais voilà, cette espèce de quoi le danger? Je connais pas, et bim, on fonce. Et c'est ça aussi qui a fait la valeur et l'intensité de cette résistance dans ce ghetto. C'est parce que ben, voilà, c'était ceux qui étaient en meilleure santé, qui étaient les plus jeunes, qui s'en sont sortis, en tout cas jusqu'à l'échéance, quoi. Irena Sandler, infirmière avec sa boîte à outils, son camion qui, voilà, je sais pas combien de fois a passé les barrières du ghetto avec des gamins. Elle avait éduqué son chien pour qu'il aboie quand il entendait de l'allemand, pour camoufler les pleurs ou les bruits, les mots des enfants. Elle a compilé les 2000, avec tout son réseau, plus de 2500 noms et prénoms. Donc en fait, elle apprenait aux gamins qu'elle sauvait un nouveau nom, un nouveau prénom, une nouvelle histoire très très rapidement, mais afin que ces gamins, après la guerre, puissent éventuellement, miraculeusement, j'ai envie de dire, retrouver leurs parents, elle avait compilé dans un bocal ces noms. La déclaration, donc, qui est encore d'usage aujourd'hui par rapport aux droits de l'enfant, est une conséquence directe, en fait, d'un des personnages qu'on a étudié sur place, à savoir le pédagogue Janusz Korczak. Déjà, il a toujours refusé de porter l'étoile.
ou le brassard au début du ghetto. Il faut savoir que si c'était le cas, vous finissiez pas vraiment dans de bonnes conditions. Acte de résistance, donc non violent, mais juste voilà, de la résistance civile, en fait, la résistance citoyenne en disant, enfin voilà, je garde mes idées et vous me ferez pas faire tout et n'importe quoi. Il n'a fait que ça, en fait, dans sa vie. Juste le fait de rédiger aussi son journal, c'est grâce à ça qu'on a pu avoir plein d'infos. À nouveau, enfin, le gars, il dormait, je pense, 2 heures par nuit, il était malade, il en pouvait plus, et il prenait quand même le temps d'écrire dans son journal et de compiler tout ce qu'il pouvait. Son orphelinat, évidemment. Même encore à l'heure actuelle, je pense que les structures qui adoptent sa pédagogie, alors qu'elle a quasi 100 ans, je peux les compter sur les doigts de la main. N'oublions pas encore une fois qu'on est dans un contexte où les orphelins, en gros, tant mieux s'ils sont dans la rue, comme ça on ne doit pas s'en occuper financièrement. Et Korczak était parvenu à les faire aller en colonie de vacances, à aller voir des choses, à être dans la nature. Il faisait une émission pour apprendre aux parents et aux jeunes à dialoguer, à ne pas considérer l'enfant comme inférieur ou comme moins important. Et quand on se dit que aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, toute l'ouverture d'esprit qu'on a, le fait qu'on soit quand même pas en conflit aussi, mais on se dit mais c'était un fou en fait, c'était réellement un fou. Il a créé vraiment cette république de l'enfant pour les rendre totalement autonomes, dans le respect de chacun, enfin c'est un mélange de plein de pédagogies actuelles, et lui, enfin il l'a fait mais bien avant nous quoi. En gros, à part lui dire merci et chapeau, voilà, c'est un truc que j'admire beaucoup. Et au niveau, voilà, même si c'est tragique, quel homme aurait suivi 200 orphelins, malgré les 36 propositions qu'il a eues, que ce soit des passeports étrangers, que ce soit même jusqu'à l'Umschlagplatz, on lui a permis de dire venez avec moi, on va trouver une solution, je peux vous épargner, quoi. Et il leur a dit quoi ouais, bien sûr, cause toujours, quoi. À quel point, voilà, je trouve ça admirable. Il n'y a pas de mots, j'arrive pas, j'aurais d'ailleurs l'air chair de poule, parce que, voilà, c'est des gens comme ça qui ont besoin d'être nos moteurs, quoi. Ce qui était important, c'est que les petits ressentent ce qu'était ce lieu, à savoir un cimetière. Pour moi, s'ils ont compris ça, et que les stèles rendent hommage à chaque ville ou village, et que, voilà, s'il y a un nom de famille dans toute Treblinka qui est gravé sur une pierre à la place des autres, je pense que là, ils ont réellement capté la dimension de ce que Korczak a été et ce qu'il a laissé derrière. Transmettre le combat de ces gens, les valeurs antifascistes, la fraternité, le courage, la lucidité, le libre examen, sans ça, je crève, quoi, clairement. C'est ce qui m'habite et c'est ce que j'ai envie de transmettre aux mômes. Pourquoi c'est important pour moi de parler de cette période ? C'est parce que dans tous les conflits, tu retrouves les mêmes bases. C'est les mêmes types de manipulations, c'est la manipulation de masse, c'est le fait de prôner des valeurs humaines ou émotionnelles pour attirer les foules. Tout est bon, en gros, pour justifier un conflit. Généralement, les foules sont dupes. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine avec l'OTAN, les États-Unis et compagnie, il y a un gros tri médiatique à faire. Moi, ma mission, et je pense que c'est la même pour tous les profs qui ont participé au projet, c'est, voilà, maintenant vous avez ce bagage, chop, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, même à 11 ans, pour faire changer les choses ? Voilà, c'est ça mon but. La résistance antifasciste qu'il y a eu à Buchenwald, donc un camp de concentration, les gars, ils étaient de tous horizons politiques, sociétaux, il n'y en avait pas deux les mêmes. Et en fait, ils ont trouvé une mission commune, quoi. Et ces gars-là, donc les 21 000 survivants de Buchenwald, au lendemain de leur auto-libération, parce qu'ils l'ont quand même fait eux-mêmes, ils ont prononcé un serment à 21 000 ensemble, et ils se clôturent, notamment par l'écrasement définitif du nazisme et notre tâche, la construction d'un monde nouveau dont la paix et la liberté est notre idéal. Et ça c'est l'antifa, c'est l'humain, et que les différences soient justement enrichissantes et pas dissonantes.